On en sait un peu plus sur la révision des listes électorales au titre de l'année 2024. Révision lancée le jeudi 4 janvier 2024 à Yaoundé par le directeur général des élections, Elections Cameroun. Cela conformément à l'article 74 du Code électoral qui indique clairement que les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur l'ensemble du territoire national. Jusqu'à la fin du mois d'août, les citoyens étaient invités à se mobiliser massivement pour obtenir les cartes d'électeurs. Les CAM s'étaient donné pour objectif de renforcer la liste électorale avec l'inscription des citoyens en âge de voter, surtout les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap, pour que toutes les couches sociales soient prises en compte. L'objectif, c'était d'aller à plus de 7,5 millions d'inscrits. Quelques jours après la clôture de l'opération, la presse a été invitée au siège d'Elections Cameroun à écouter les statistiques venant des démembrements des LECAM. Nous avons inscrit 755 085 électeurs, c'est-à-dire 443 270 hommes, 58,70%, et les femmes 311 815, 41,30%, et à l'intérieur pour les jeunes dans l'ensemble de ce chiffre de 755 489 869 jeunes, soit 64,88%, et 654 personnes handicapées inscrites. Ce qui nous donne un total, mais non toiletté, 8 116 960. On va commencer donc maintenant à faire le toilettage, c'est-à-dire enlever les décédés, enlever les doublons, pour que donc au 30 décembre, on vous donne le chiffre complet pour 2024. Mais pour le moment, nous sommes à ce chiffre, ce qui est pour nous très intéressant. Donc nous sommes prêts, parce qu'il s'agit de quoi? Le fichier est déjà là, les cases électorales vont être là bientôt. C'est ça la clé. Si nous avons les cases électorales et le fichier, l'élection va avoir lieu. Les isoloirs, ça va de soi. Les urnes, ça va de soi. Mais le plus difficile, c'est le fichier et les cartes. Mais nous sommes en train de travailler sur ça et je pense que nous sommes prêts. Des chiffres satisfaisants qui montrent une progression par degrés successifs et de manière ascendante. Une gradation de tons et de couleurs. Vous savez, quand on a commencé les inscriptions en 2012-2013, le fichier, quand on a fait la refonte, on était autour de 5 millions. Aujourd'hui, on est à 8 millions. Et comme j'aime vous le dire, le fichier, ce qui est important, c'est que le fichier soit crédible. On peut inscrire tout le monde, mais après, il y a les abstentions, les gens ne viennent pas voter. Et puis, ELECAM n'est pas le seul à inscrire. Il faut que tout le monde qui est partie prenante le fasse, parti politique, la société civile, d'ailleurs, qui nous aide beaucoup, la presse. Nous, on travaille par rapport n'est-ce pas, aux critères internationaux. Oui, c'est ça. On ne travaille pas on travaille par rapport aux évaluations internationales, puisque nous sommes évalués au plan national, au plan régional et au plan international. Donc, notre niveau de performance est universel et international. Donc, c'est pour vous dire que cette histoire n'est pas des chiffres qui ne progressent pas. Nous progressons de 5 millions à 8 millions maintenant. On va arriver aux 10 millions dont on parle, mais de manière réaliste et méthodique, pour qu'on n'ait pas un fichier attrape-tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'on peut se féliciter de l'engouement populaire autour des inscriptions sur les listes électorales, mais en même temps, l'on doit regarder de près le déroulement de cette opération grand public suffisamment encadrée. ELECAM travaille dans le cadre de la loi, et la loi nous impose d'inscrire les Camerounais, les citoyens âgés de 20 ans et plus. Alors, ce qui veut dire d'abord que nous inscrivons les personnes légalement investies de cet âge. Et d'autre part, l'autre code électoral n'oblige pas les gens à s'inscrire. Donc nous devons faire la sensibilisation et nous la faisons. ELECAM l'a fait, mais n'est pas le seul à inscrire. Les partis politiques aussi doivent sensibiliser leurs militants et leurs sympathisants pour venir s'inscrire. Donc c'est pour vous dire quoi. Et ensuite, ELECAM ne fait pas les inscriptions attrape-tout. Quand j'étais étudiant à la Sorbonne, il y avait un professeur qui aimait utiliser cette expression d'attrape-tout. Non, nous inscrivons les personnes qui méritent d'être inscrites. Et puis nous voulons avoir un fichier crédible
Crédible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sain. Pour que quand nous partons à l'élection, que le fichier soit accepté de tous. Et comme justement, les partis politiques, tout le monde est dans la commission, c'est pour cela que vous voyez qu'au-delà des critiques qui peuvent peut-être apporter des améliorations dans la manière d'inscrire, mais pas dans les noms qui sont dans le fichier, ça marche toujours. Et ça marchera toujours. Parce que notre système veut que tout le monde soit, quand on est en train d'inscrire et de distribuer les cases électorales, donc tout le monde est comptable de ce qu'on fait. Puisqu'on signe les PV. Quand il y a les PV, vous le savez, tous les débats qu'on a fait, chaque fois qu'il y a les débats, on dit apportez les PV. Dès qu'il y a les PV, tout le monde sait. L'article 272 du Code électoral rappelle que les citoyens camerounais, établis ou résidant à l'étranger, peuvent s'inscrire sur les listes électorales auprès des points focaux logés au sein de représentations diplomatiques ou des postes consulaires dans les pays de résidence ou de rattachement. C'est à cet effet que les missions composées des responsables des directions générales des élections et du Conseil électoral de l'ECAM se sont déployées sur le plan international, avec pour objectif d'optimiser et de redynamiser les activités des points focaux liés au processus électoral, notamment dans le domaine technique, mais également de répondre aux préoccupations des Camerounais, résidents ou établis à l'étranger, afin de permettre leur enrôlement sur les listes électorales en vue de la participation à l'élection présidentielle prévue en 2025. On a eu un moment de léthargie quand il y a eu le Covid-19 qui a bloqué les déplacements et les communications. Ce qui a fait que la diaspora a été un peu mise de côté, mais sans être oubliée. Et dès que nous avons pu avoir la possibilité de nous remettre au travail, on l'a fait. Et on a repris ça au cours de cette année. On a visité les 46 missions diplomatiques et postes consulaires dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Il n'y a que l'Océanie où on n'a pas été parce que nous n'avons pas encore de représentation diplomatique là-dedans. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout est revenu dans l'ordre. Vous avez vu à certains moments, surtout à Paris et à Bruxelles, il y avait de l'agitation. Mais depuis qu'on leur a mis à manger dans la bouche, on a dit, allez maintenant vous inscrire, plus personne ne se trouve dans la rue. Parce que maintenant, le plus important, c'est aller s'inscrire. Et les chiffres que je vais vous donner tout à l'heure ont montré que les inscriptions, que les activités ont vraiment repris dans la diaspora. Nous sommes satisfaits. La presse, invitée à la présentation du bilan de l'opération de révision du fichier électoral, s'est intéressée à la production de nouvelles cartes d'électeurs. On a commandé une nouvelle machine qui est déjà là, qui est une machine de nouvelle génération et qui va commencer. On est en train de faire les derniers tests. Donc je pense qu'à partir du mois d'octobre, mi-octobre, on va commencer à produire les nouvelles cartes et je crois que ce sera un problème résolu définitivement. La grande question qui se pose, c'est comment, après tout ce travail, l'ECAM prévient la fraude de manière à organiser des élections dont les résultats sont acceptés par tous. L'ECAM travaille dans le cadre de la loi. Et comme nous travaillons dans le cadre de la loi, nous travaillons dans des commissions mixtes. Révision des listes électorales, distribution des cartes électorales. Même dans les bureaux de vote, c'est une commission où il y a toutes les parties prenantes, partis politiques, les candidats et l'administration. Et il y a même la justice qui intervient pour certaines commissions comme la Commission nationale des votes, ou, n'est-ce pas, au Conseil constitutionnel, quand on proclame même pour la commission départementale de supervision, c'est dirigé par un magistrat. Même la commission régionale pour proclamer les résultats des conseils régionaux, c'est un magistrat. Donc, c'est pour dire que notre système est un système inclusif où travaille tout le monde. Il est difficile de faire la fraude dans un tel système. Et je l'ai dit encore tout à l'heure, que les institutions internationales reconnaissent l'ECAM comme une institution forte et solide. À retenir, en 2024, 1 254 438 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales, contre 368 119 nouveaux inscrits en 2023. Tout ceci s'est fait, dit-on à l'ECAM, dans le respect de la loi électorale. Les équipes sur le terrain ont travaillé avec objectivité, dans l'impartialité et la sincérité.